Nous allons lire Jean chapitre 4, versets 1 à 42. Jean chapitre 4, la lecture sera un peu longue. Jean 4, versets 1 à 42, mais vous allez comprendre l'importance de cette lecture. Jean chapitre 4, versets 1 à 42. Urbain, l'écran devant moi est éteint. Ça me faciliterait la tâche si je peux regarder devant et non à côté. La Bible déclare ceci: le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Verset 3, rapidement. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Si ça peut aller vite. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Si ça peut aller vite, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est-à-dire, avant que je ne lise la dernière phrase, je l'ai déjà en tête, donc vous pouvez directement passer. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Mais ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Alors, j'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, regardez ce verset 39. La Bible déclare: plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Pourquoi? À cause de cette déclaration formelle de la femme. Et c'était quoi la déclaration? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'était la raison pour laquelle ils ont cru.
Ils ont cru pourquoi? Parce que cette femme a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 40, on va y revenir par la grâce de Dieu. Aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, et c'est notre dernier verset, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ah, quel texte, quel texte. En introduction de mon message, j'aimerais vous avouer que Jean chapitre 4 est parmi mes textes préférés de la Bible. C'est l'un de mes chapitres préférés de toute la Bible. Alors, aujourd'hui, nous parlons de ressembler à Christ dans sa mission. Ressembler à Christ dans sa mission. Le premier jour, mardi, nous avons parlé, pour ceux qui étaient là, de ressembler à Christ dans son caractère. Le deuxième jour, qui était mercredi, nous avons parlé de ressembler à Christ dans ses charismes. Et nous avons dit que pour un bon équilibre dans la vie chrétienne, il est important que caractère et charisme marchent de pair. Hier, c'était une petite pause, mais aujourd'hui, nous reprenons avec ce sous-thème, ressembler à Christ dans sa mission, parce que comme vous le savez, notre grand thème, c'est tel il est, tel nous sommes, et nous sommes en train d'essayer de décortiquer cela. La bonne question à se poser ce soir, c'est quoi cette mission? Quand on dit ressembler à Christ dans sa mission, il faut savoir c'est quoi cette mission de Christ, une mission qu'il veut nous voir aussi accomplir. Je n'aimerais pas vous faire, je n'aimerais pas faire durer le suspense. Je n'aimerais pas faire durer le suspense. C'est pour cela que je vous invite à lire Luc chapitre 19, verset 10. Luc 19, 10, Jésus lui-même parle de la mission, de sa mission. Il dit, car le Fils de l'homme est venu, pourquoi? Pour chercher et sauver ce qui était perdu. Dis avec moi chercher, dis avec moi sauver ce qui était perdu. C'est ça la mission de Christ. Lui-même il le dit. C'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui connaît sa mission là mieux que lui. Et quand on lui pose la question, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jean chapitre 1 verset 12 va toujours dans le sens de nous expliquer cette mission. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire il s'agit de Jésus-Christ, il s'agit de la parole, il s'agit de la lumière qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est cela, Christ est venu afin que nous devenions des enfants de Dieu. Et si nous devons lui ressembler dans sa mission, c'est-à-dire que nous devons être des canaux par lesquels plusieurs ont l'opportunité de devenir aussi enfants de Dieu. Jean chapitre 3, versets 16 à 17, va toujours dans le sens de nous expliquer la mission de Christ dont il s'agit. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, il veut nous donner la vie éternelle. Et puis la Bible continue au verset 17 en disant, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous avons été sauvés afin que nous aussi nous puissions sauver, et c'est en cela que nous ressemblons à Christ dans sa mission. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce soir, c'est que le but de Dieu ou la volonté de Dieu est que nous soyons aussi comme Christ, c'est-à-dire que nous soyons des véhicules du salut de Dieu dans le monde. Et c'est ici que je vais faire un petit lien entre le premier jour et le deuxième jour. Vous devez savoir, frères et sœurs, que notre caractère, notre charisme ou nos charismes doivent converger de manière ultime au salut des âmes. La raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions ressembler à Christ dans notre caractère, le but caché, c'est
pas seulement pour que nous soyons agréés de Dieu, parce que Dieu agrée quiconque ressemble à Christ dans son caractère, mais le but derrière cette ressemblance dans le caractère, c'est que plusieurs autres, en voyant ce caractère, puissent venir à Dieu. Il y a toujours un but évangélique derrière toutes ces choses. Et même la raison pour laquelle Dieu t'a doté des charismes dont il t'a doté, c'est parce qu'il veut que plusieurs puissent venir à Christ au travers de toi. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 5 au verset 16, il est écrit ceci, la Bible déclare, c'est Jésus qui parle, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous remarquez que ils voient les bonnes œuvres de qui? Ils voient vos bonnes œuvres. C'est vous qu'ils voient, c'est vos œuvres qu'ils voient, mais ils donnent la gloire à qui? Non pas à celui qui produit l'œuvre, mais il dit, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que Dieu veut que la lumière que nous dégageons puisse ramener les autres à Dieu. Il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3, il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. L'obscurité et les ténèbres sont aussi un symbole d'ignorance ou encore de perdition. Il dit, mais sur toi se lève la gloire de l'Éternel. Sur toi, l'Éternel lui-même se lève. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Verset 4 dit ceci. Le verset 4 dit, porte tes yeux aux alentours et regarde tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Ce texte est en train de dire que lorsque vous laissez la lumière de la gloire de Dieu vous éclairer, vous devenez vous-même aussi comme une source lumineuse et la gloire de Dieu brille au travers de vous afin d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et pour qu'ils puissent marcher à votre suite. Dieu veut que nous puissions éclairer ceux dans le cœur desquels les ténèbres de l'ignorance sont en train de régner, afin que la lumière de la parole pénètre les cœurs et que plusieurs viennent à Christ. Romains chapitre 15, versets 17 à 19. La parole de Dieu dit ceci. Et c'est là que Paul nous explique, au fait, le but du caractère et même le but des charismes que nous avons reçus. Si vous voulez un passage qui résume ma pensée, Romains chapitre 15, versets 17 à 19 le montre. Il dit, j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Verset 18, lisez avec moi attentivement, il dit, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. On reste là un moment. Il dit, tout ce que je vais mentionner dans la suite, c'est ce que Christ a fait par moi. Pourquoi? Pour amener les païens à l'obéissance. En d'autres termes, pour sauver les âmes, si on doit résumer ça. Il dit comment? Il explique maintenant, par la parole et par les actes. Verset 19, il dit, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Il veut dire que Dieu s'est servi de la puissance des miracles qu'il m'a donné, dont il m'a doté. Dieu s'est servi de la puissance des prodiges dont il m'a doté. Dieu s'est servi de la puissance de l'Esprit de Dieu. Tous les charismes que j'ai manifestés, Dieu s'en est servi. Et il va plus loin, il dit, Dieu s'est servi de mes paroles. Il dit, il va plus loin encore, il dit, Dieu s'est servi de mes actions, de la manière dont je vis. Pourquoi ? Amener les païens à l'obéissance. Dieu, en résumé, s'est servi de mon caractère et de mes charismes pour sauver les âmes.
Et alors que je suis en train de parler de ressembler à Christ dans sa mission, le texte que j'ai voulu nous prendre ce soir pour illustrer ma grande pensée, c'est ce merveilleux texte de Jean chapitre 4. Dans ce texte de Jean 4, comme vous le savez, Jésus rencontre une femme samaritaine à midi s'il vous plaît. Le soleil était à son zénith. Il rencontre cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine arrive à la connaissance de Christ. Et quand elle arrive à connaître qui est Christ, la Bible déclare qu'elle est partie parler à toute la ville de Samarie. Et elle n'a rien dit de grave. Hein? Tout ce qu'elle a dit, c'est que venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'était ça son témoignage de Christ. Elle n'est même pas allée dans l'hébreu et le grec pour vous expliquer que Christ, vous savez, en grec, c'est voilà ceci. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui le sauveur? Parce qu'il est écrit que voilà, il est l'agneau de Dieu. Non, elle n'est pas allée dans toute cette démonstration. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'il m'a dit ce que j'ai fait. Et la Bible déclare que plusieurs de cette ville ont cru à cause de cette parole. C'est-à-dire que cette femme est devenue une évangéliste, une missionnaire efficace à cause d'une simple parole. Un simple témoignage peut bouleverser toute une ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque j'ai fait mon étude sur cette femme, comme je vous ai dit que c'est l'un de mes textes préférés dans la Bible, j'ai commencé à étudier cette femme. Et je me suis rendu compte que pour qu'elle devienne à la ressemblance de Christ dans sa mission, parce qu'elle a fait ce que Jésus faisait, elle allait parler de Jésus, et puis plusieurs ont cru en Jésus, et tout. Donc elle a ressemblé à Christ dans sa mission. Mais pour qu'elle arrive à ce niveau-là, il y a plusieurs barrières que Jésus devait faire tomber dans sa tête. Ce qui nous empêche de ressembler à Christ dans sa mission, c'est plusieurs barrières. Et dans ce texte, j'ai relevé au total A, B, ça fait 2, C, ça fait 3, D, ça fait 4, E, ça fait 5, F, ça fait 6. 6 barrières qui nous empêchent à ressembler à Christ dans sa mission. Et ce soir, par la grâce de Dieu, toutes ces barrières vont tomber au nom de Jésus-Christ. 6 barrières qui nous empêchent. Vous allez vous rendre compte dans mon développement que les 4 premières barrières, ce sont des barrières attachées à la femme. Les 2 dernières barrières que je vais nous partager pour que ça fasse 6, les 2 dernières barrières, c'est des barrières attachées aux disciples de Jésus en particulier. La 5e barrière surtout, ça c'est attaché aux disciples de Jésus parce qu'eux aussi avaient des barrières à faire tomber dans leurs pensées. Et la 6e et la dernière barrière, c'est un mélange entre une barrière de la femme mais aussi celle des disciples. C'est-à-dire les 2 catégories sont concernées dans cette barrière. Frères et sœurs, suivez-moi très bien parce que ce soir, par la grâce de Dieu, nous sommes entrés ici peut-être avec nos titres respectifs, docteur, étudiant, je sais pas quoi, mais par la grâce de Dieu, nous ressortirons d'ici avec un autre titre de plus, missionnaire évangéliste. Oh my God. Je prie que Dieu fasse tomber toutes ces barrières dans nos esprits au nom de... La première barrière que cette femme devait faire tomber si elle voulait ressembler à Christ dans sa mission, je l'ai appelé ceci, ne soyez pas troublés par le mot, n'ayez pas peur du mot, ethnocentrisme. La première barrière qu'il faut faire tomber si tu veux ressembler à Christ dans sa mission, c'est l'ethnocentrisme. Et quand je parle de l'ethnocentrisme, il y a 2 termes. Il y a le terme ethnie dedans et il y a le terme centre dedans. L'ethnocentrisme, c'est quoi? Pour ceux qui cherchent l'orthographe du mot, c'est E-T-H-N-O-C-E-N-T-R-I-S-M-E. Ethnocentrisme, c'est quoi? Je vais expliquer, vous allez comprendre. C'est la tendance à privilégier le groupe ethnique auquel on appartient et à en faire le seul modèle de référence. L'ethnocentrisme, ceux qui sont ethnocentriques ont tendance à se livrer à des guerres ethniques. Et ça, en Afrique, c'est un grand problème.
On a tendance à se livrer à des guerres ethniques. Notre ethnie est plus belle que votre ethnie. Notre ethnie est plus riche que votre ethnie. Notre ethnie est plus importante que votre ethnie. J'aimerais dire à quelqu'un, ça c'est une barrière qu'il faut faire tomber si tu veux devenir un évangéliste efficace, un missionnaire comme Christ. Parce que je suis sérère, je pense que les Peuls sont moins importants. Ou parce que je suis Wolof, je pense que les Diola sont moins importants. Un petit clin d'œil à Grégoire, que Dieu te bénisse d'avoir filé quelques ethnies du Sénégal. Parce que je suis Baoulé, je pense que les Bétés ne sont pas importants. Ou bien parce que je suis Luba au Congo, je pense que les Bangala ne sont pas importants. Ou que parce que je suis Mukongo, je pense que les Swahili ne sont pas importants. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? La barrière de l'ethnocentrisme doit tomber afin que nous puissions ressembler à Jésus-Christ dans sa mission. Et cette femme avait cette barrière dans sa tête. Dans Jean chapitre 4 verset 9, elle fait preuve d'ethnocentrisme. Jean 4, 9, elle dit à Jésus, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes d'abord à moi qui suis une Samaritaine. Et puis Jean ajoute, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Cette femme avait mis une barrière entre Jésus et elle. Elle dit, tu ne peux même pas me parler, on n'est pas du même coin. En Afrique, parfois pour certains postes, pour t'engager, on te demande, tu es de quelle ethnie? Vous n'êtes pas prêts ce soir. Ce soir, vous n'êtes pas prêts. Ce soir, vous n'êtes pas prêts. Quand tu es samaritain et qu'il y a un juif qui dépose un CV, il y a un samaritain qui dépose un CV, parce que toi tu es samaritain, le juif tu ne le regardes même pas, il a plus de compétences, il a plus d'intelligence, il a plus de charisme, mais tu prends ton pangui, ton frère samaritain. Et dans la mission, ça peut devenir une barrière parce que tu risques de croire que le salut, c'est seulement le salut des Sérères et non des Wolofs. Parce que tu risques de croire que le salut, c'est seulement le salut des Diola et non des Peuls. Parce que tu risques de croire que le salut, c'est seulement pour les Bétés et non les Baoulés. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Elle dit à Jésus, tu es un juif, je suis une samaritaine. C'est-à-dire, vous et nous, on ne s'aime pas. Il y a une différence. Tu es un Hutu, je suis un Tutsi. Pourquoi tu viens m'aborder? Que Dieu fasse tomber cela, c'est satanique. Hein? Que Dieu fasse tomber cela, c'est satanique. Dieu ne regarde pas le monde en termes d'ethnie. Dieu regarde le monde en termes de son image. Et nous sommes tous son image. Nous sommes tous sa ressemblance. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, même ceux qui ne sont pas de la même ethnie que nous méritent d'être exposés à l'évangile du salut. Je vais le répéter, même ceux qui ne sont pas de la même ethnie que nous méritent d'être exposés à l'évangile du salut. Jean chapitre 10 verset 16, Jésus fait tomber la barrière. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et il y aura un seul berger. Il dit, dans cette bergerie, les Juifs, j'ai plusieurs brebis. Mais il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas Juifs, mais ils sont des non-Juifs, qui ne sont pas de Judée, ils sont de Samarie. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas d'Israël, ils sont du Sénégal, mais c'est aussi mes brebis. Il dit, j'ai encore d'autres brebis, et il faut qu'ils entendent aussi ma voix. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans la même bergerie que moi, il nous faut sortir de temps en temps, aller dans une autre bergerie, parce que même dans l'autre bergerie, il y a des brebis du Seigneur. Brisons les barrières qui nous empêchent de ressembler à Christ dans sa mission. Et Paul nous le résume de manière un peu poétique dans Galates chapitre 3, versets 26 à 29. Galates 3, 26 à 29, il dit ceci. La Bible déclare, car vous êtes tous fils de Dieu
par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et regardez comment Dieu regarde les choses. Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il regarde le monde, il s'en fout de la race. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il s'en fout du statut social. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Et il s'en fout du genre. Il n'y a plus ni homme ni femme. En Christ, il y a même la parité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est-à-dire que Dieu, il veut que nous puissions dépasser les barrières de je suis juif, je suis grec. La deuxième barrière que cette femme devait faire tomber pour ressembler à Christ dans sa mission, je l'ai appelée, et ça c'est un mot plus facile, tradition. La barrière de la tradition. La barrière de la tradition. J'aimerais dire à quelqu'un, la tradition, ou encore les traditions, nous empêchent à voir la vérité. Regardez comment cette femme était traditionnaliste. Jean chapitre 4, versets 11 à 12. La Bible déclare, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Écoutez la traditionnaliste, elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Il dit, es-tu plus grand que Jacob qui nous a donné ce puits? Ça c'est la tradition, elle est attachée à la tradition de ses pères. Elle dit, nos pères nous ont donné ce puits, nos pères ont bu dans ce puits, nos pères ont fait boire leurs troupeaux dans ce puits. Maintenant toi, est-ce que tu es plus grand que tout ça? Est-ce que tu connais la richesse de notre histoire? Est-ce que tu connais la richesse de notre tradition? Les traditions sont bonnes, enfin certains aspects de nos traditions sont bonnes. Certains aspects de nos traditions sont bons, pardonnez mon français. Mais il y a d'autres aspects qu'il nous faut faire tomber. Le problème avec la tradition, c'est que parfois elle nous aveugle à la révélation. Je vais aller plus loin. Je vais le redire d'ailleurs, pour ceux qui notent. Le problème avec la tradition, c'est que parfois elle nous aveugle à la révélation. Vous connaissez l'histoire d'Isaac et de Rebecca. Isaac et Rebecca n'avaient pas d'enfants pendant plusieurs années, au point que Isaac est allé prier l'Éternel pour sa femme. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, donne à ma femme un enfant. La Bible déclare que l'Éternel exauça la prière d'Isaac. Vous connaissez l'histoire. Rebecca se retrouve quoi? Enceinte. Et elle porte combien d'enfants? 2 enfants, des jumeaux. Il y avait Ésaü et puis il y avait Jacob. Mais avant qu'elle ne sache qu'il y avait des enfants dans son ventre, elle s'est rendue compte qu'il y avait comme une guerre dans le ventre. Elle est allée consulter l'Éternel. Elle a demandé à l'Éternel, mais Seigneur, il y a comme une guerre dans mon ventre. Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit par la révélation. Et quand Dieu lui dit ça, notez, Isaac n'est pas là. Dieu parle à qui? À Rebecca. Dieu dit à Rebecca, il y a dans ton ventre 2 nations. Et Dieu va plus loin et il dit, et l'aîné sera l'esclave du cadet. Maintenant, ça, c'est la révélation. Dans la révélation, Rebecca sait que Jacob, qui est le cadet, doit être plus grand qu'Ésaü. Mais Isaac n'a pas entendu la révélation. Isaac, lui, est attaché à la tradition. Et Isaac sait que dans leur tradition, c'est l'aîné qui est plus grand que le cadet. Donc il y a guerre dans la maison d'Isaac. La guerre entre la tradition et la révélation. Isaac, par tradition, veut bénir Ésaü, le fils aîné. Rebecca, par révélation, appelle le fils cadet pour qu'il soit béni à la place du fils aîné. Rebecca agit par révélation, Isaac agit par tradition. Mais la bonne nouvelle est que la révélation finit toujours par triompher sur la tradition. Oh my God. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que de temps en temps nous soyons attachés à la révélation de Dieu
Au lieu d'être attaché à nos traditions, à nos coutumes de temps en temps, il faut écouter le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi, avance. Le problème de la tradition, c'est que la tradition parfois n'a aucune vie. Je vous avais dit ce soir, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais vous dire. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Le problème, c'est que parfois la tradition n'a aucune vie. Le problème, c'est que parce qu'elle se base sur des expériences des autres et nous la suivons sans forcément vivre la même expérience. Je vais le répéter. Parfois, la tradition, elle se base sur les expériences des pères et nous, les enfants, nous la suivons sans avoir vécu les mêmes expériences. Genèse 32, 32. Regardez bien ce qui est écrit. Regardez bien ce qui est écrit. Genèse 32, 32 nous dit ceci. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Ce texte est drôle, parce que dans ce texte, il y a quelqu'un qui a connu la révélation. Il y a quelqu'un qui a vécu l'expérience. Et le quelqu'un qui a vécu l'expérience s'appelle Jacob. Jacob a lutté avec Dieu. Ce n'est pas une farce. La Bible nous le décrit d'ailleurs. Et Dieu l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Au point qu'il a été brisé, l'emboîture de la hanche s'est demise. Jacob s'est accroché à Dieu et dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Dieu l'a béni, Dieu l'a changé. Dieu l'a changé. Ce jour-là, Dieu lui dit, tu ne seras plus Jacob, mais désormais tu seras. Ça, c'est une expérience vécue. C'est-à-dire, j'ai quitté de pécheur à transformé. J'ai quitté de Jacob à Israël. L'emboîture de la hanche s'est demise, j'ai été brisé. Lorsque je vous parle du brisement, ce n'est pas quelque chose que je raconte seulement. Non, je l'ai vécu dans ma chair. L'emboîture de ma hanche a été demise. Maintenant, regardez ces enfants, les enfants de Jacob. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants de Jacob ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Ça, c'est la tradition. Ils ont fait de cela une tradition. Pourquoi? Parce que Dieu frappa Jacob. Ça veut dire qu'eux n'ont pas lutté avec Dieu. Eux, Dieu ne les a pas brisés à la hanche. Mais ils ont fait de l'expérience de leur père une tradition pour eux. Ils n'ont pas connu la même vie de l'expérience. Ils s'attachent à la tradition tout en reniant la vie de l'expérience. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que nous ne soyons pas que des traditionalistes, mais que nous puissions vivre des expériences avec Dieu. Maintenant, que tu manges l'emboîture de la hanche ou que tu ne manges pas l'emboîture de la hanche, ça change. Je préfère encore manger cela et être brisé, connaître la même expérience que la personne pour laquelle j'ai arrêté de manger cela. Je veux l'expérience, je ne veux pas juste la tradition. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous sommes devenus traditionalistes et ça nous empêche de suivre Christ sur son chemin. Est-ce que je peux encore aller plus loin? La troisième barrière que cette femme devait faire tomber pour ressembler à Christ dans sa mission, c'était son propre style de vie, mauvais style de vie. La Bible dit, et c'est là que je fais une jonction avec le caractère. Je vais vous montrer noir sur blanc que cette femme avait un mauvais style de vie. Là se trouvait le puits de Jacob, Jean 4, 6 à 7. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure dont on parle là, c'est pas 6 heures du matin, c'est 12 heures, c'est midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau à midi. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Est-ce que je peux avancer? C'est drôle parce qu'à cette époque-là, il était de coutume que les femmes sortent ensemble très tôt le matin ou très tard le soir. Deux choses. Un, elles ne sortaient jamais seules parce qu'il peut y avoir des bandits, il peut y avoir c'était des contrées parfois compliquées. Elles sortaient en groupe.
Parce que même si un homme, aussi fort qu'il soit, rencontre une femme, il peut brutaliser la femme parce qu'il est fort. Mais même si tu es fort, s'il y a quand même 50 femmes ou 100 femmes, tu vas seulement taper tout le monde là parce que toi tu es fort. C'est-à-dire qu'elles ont plus de chances de te maîtriser. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Alors elles sortaient en groupe justement à cause de ça. Et elles sortaient le matin ou alors le soir. Maintenant, notre femme samaritaine, elle est sortie ni le matin, ni le soir, et avec personne, à 12 heures. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Plus tard, Jésus lui dit, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu combien de maris? 5 maris. Et celui avec qui tu es maintenant n'est pas. La raison pour laquelle les autres femmes ne sortaient plus avec elle, c'est qu'elle avait volé les maris des autres. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Cette femme vivait une mauvaise vie. C'est pourquoi elle s'est retrouvée. Elle a pris les maris de 5 autres. Et vous savez comment les femmes parlent. La tantine là, elle a pris mon mari. Et toi, elle a pris ton mari. Elle a aussi pris mon mari. Elle a aussi pris mon mari. Et celle qui avait été victime, et celle qui n'avait pas encore été victime, toutes ont commencé à avoir peur d'elle. Elle s'est retrouvée seule. D'ailleurs, Jésus lui dit, et celui que tu as laissé maintenant là chez toi, celui avec qui là, tu es maintenant là, il n'est pas ton mari. Donc, elle a continué de commencer à prendre les maris des autres. Qui fait ça? Qui fait ça? Maintenant, quelqu'un comme ça, tu vas venir me dire, toi qui mènes une vie comme ça, que Jésus t'aime et il veut te sauver? Non, mais qu'il commence d'abord par te sauver toi-même, avant que tu ne viennes me parler de Jésus. L'une des barrières à l'évangélisation, c'est notre style de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Le problème, c'est que ce que tu dis, ce que tu fais crie tellement fort que je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Tu viens me dire, Jésus est saint, mais toi-même tu vis. Ça contredit le témoignage que tu m'apportes. Alléluia. Si nous voulons ressembler à Christ dans la mission, frères et sœurs, vivons comme Christ. Frères et sœurs, ressemblons à Christ dans le caractère. Parce que ça compte sur le champ de la mission. Quelqu'un est prêt? La quatrième barrière. C'est son attachement aux choses d'en bas. Quatrième barrière qui nous empêche à ressembler à Christ dans sa mission, c'est notre attachement aux choses d'en bas. Jean 4, verset 15, je vais vous le prouver dans Jean 4, 15. Jésus lui dit, celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira juste dans la vie éternelle. Dans Jean 4, 15. Et... Ok, d'accord. D'accord, je vais me calmer. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est mieux, non? Maintenant, regardez la réponse de la femme au verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Vous voyez la différence? Est-ce que Jésus parle d'une eau physique? Jésus parle d'une eau spirituelle. Il dit l'eau que je te donnerai, et ça symbolise le Saint-Esprit, tu n'auras plus jamais soif, parce que ça deviendra en toi une source qui jaillira juste dans la vie éternelle. Elle dit, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Je posais une question à un chrétien rempli de l'esprit. Tu es rempli de l'esprit, non? Est-ce que tu n'as jamais soif? Soif de H2O. Malgré, et d'ailleurs,
Plus je parle, Grégoire, plus j'ai soif de H2O. C'est-à-dire que malgré que je te donne l'eau spirituelle, tu auras de temps en temps besoin de l'eau physique. Cette femme ne comprend rien. Elle dit, donne-moi de cette eau spirituelle dont Jésus parlait, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser l'eau physique. C'est-à-dire qu'au fait, Jésus parle des choses d'en haut, mais cette femme s'attache aux choses d'en bas. Tant que nous n'élevons pas notre pensée à comprendre les choses d'en haut, et si nos regards sont tout le temps tournés aux choses d'en bas, nous ne connaîtrons pas la valeur de la mission de Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui dans l'Église, frères et sœurs, nous sommes tournés vers les choses d'en bas. Nous avons tourné nos prédications vers les choses d'en bas. Nous ne sommes que dans demain, ça va aller. Nous prêchons la prospérité financière. C'est bien. Je pense que Dieu veut que nous ayons beaucoup d'argent. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Mais Christ, c'est Paul qui dit, si c'est seulement pour les choses de ce monde que nous avons cru en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. J'aimerais vous dire la vérité, frères et sœurs. Jésus ne t'a pas d'abord sauvé pour les choses d'en bas. Jésus t'a d'abord sauvé pour les choses d'en haut. C'est pourquoi il disait, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si tu ne penses qu'à Gucci et aux maisons, et je te souhaite d'en avoir, voilà, que tu aies tout un tas d'immeubles à Dakar, je te le souhaite. Mais si ton regard n'est tourné que vers ces choses, même l'évangélisation ne sera pas ta priorité. Tu sais pourquoi? Parce que l'évangélisation veut dire que tu es conscient des choses d'en haut. Celui qui passe sa vie à gagner les âmes est conscient, 1, du ciel, 2, de l'éternité. Mais c'est parce que nous n'avons plus cette conscience de l'éternité et du ciel que nous pensons que tout se vit ici et tout finit ici, que nous commençons à prêcher les choses d'ici et nous avons oublié de gagner les âmes qui est notre priorité en tant que chrétiens. Cette femme, son regard est tourné vers le puits que Jacob leur a donné, alors que Jésus est en train de lui parler des choses plus importantes que ça. Je prie que Dieu fasse tomber. Et la génération dans laquelle nous sommes est une génération, est-ce que vous savez que notre génération est une génération qui est caractérisée par 2 choses, et qui sont des très très mauvaises choses. La première chose, c'est l'égoïsme, symbolisé par le selfie. C'est la vérité. Vous savez, à l'époque, si tu voulais prendre une photo, il faut donner à quelqu'un pour qu'on te prenne la photo. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de personne. Toi-même avec ton téléphone, à Ibiza, à Dakar, au Grand Yoff, à Sali, à Assini, à Abidjan, à Kinshasa, partout où tu vas, des selfies, tout est centré sur toi. À l'époque, ceux qui avaient les appareils photo, ils photographiaient la nature, photographiaient les voisins, photographiaient les autres. Aujourd'hui, on a l'appareil photo. On se photographie soi-même. Première caractéristique de cette génération, l'égocentrisme. Deuxième caractéristique de cette génération, le matérialisme. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais dire. À l'époque, nos mamans pouvaient épouser des hommes qui n'avaient qu'un seul t-shirt de couleur rouge, qu'on a même surnommé le sang de Jésus. Il n'a rien. La semelle de sa chaussure est déformée à force de marcher.
Aujourd'hui, mon frère, c'est célibat-là même qui va t'accompagner toute ta vie. Parce qu'on est tourné vers le matériel. À l'époque, certaines pouvaient voir le potentiel. Aujourd'hui, non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te reconnais toi-même là, alors que je suis en train de parler. Surtout les sœurs de ce côté ici. Vous vous reconnaissez vous-même. Et même les frères. Est-ce que je peux toucher un peu aux frères? Il pose la question de savoir, elle est de quelle famille, c'est qui son père? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous sommes tournés vers les choses d'en bas. Pour dire le troisième fléau de cette génération, la superficialité. Aucune profondeur. Superficielle dans tout. Et cette femme regardait qu'aux choses d'en bas. Et Jésus lui parlait des choses spirituelles. J'aimerais dire à quelqu'un, le spirituel a prééminence sur le matériel. Le spirituel est plus grand que le matériel. Parce que c'est des choses invisibles qui ont donné naissance aux choses visibles. La parole est invisible, mais elle a créé le monde que nous voyons. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as rien, mais si tu as les promesses de Dieu. Avant de me refuser, avant de m'envoyer balader, demande au ciel ce que le ciel pense de moi. Sinon demain tu vas regarder à la télévision et puis dire oh Ngoyao Yako, ça sera trop tard. Parce que les gens ne regardent qu'à ce que leurs yeux physiques leur disent. Mais je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent. Au-delà des choses d'en bas, regarde aux choses d'en haut. Et j'aimerais parler à quelqu'un que Dieu veut utiliser dans la mission. Ton problème, c'est que ton regard est charnel. Et oui, ton regard est charnel. Quand tu regardes à la personne, tu te dis, bon, de toute façon, on n'est pas de la même ethnie. Ça, c'est les choses d'en bas. De toute façon, on n'a pas la même couleur de peau. Ça, c'est les choses d'en bas. De toute façon, il semble être bien. Il roule carrosse, il a des voitures. Il a tout dans sa vie. Mais ça, c'est les choses d'en bas. Est-ce qu'il a Jésus? Ça, c'est les choses d'en haut. Alléluia. Ça, c'est les choses plus importantes. Et si notre regard ne s'élève pas vers les choses d'en haut, nous ne pourrons pas être des missionnaires. Nous ne pourrons pas... Frères et sœurs, ceux qui s'investissent dans la mission ont conscience de l'éternité. Ils savent que lorsqu'une âme est perdue, elle est perdue à jamais. Si cette personne meurt sans avoir entendu parler de Jésus, il n'ira pas faire des vacances en enfer. Ça ne sera pas 2 ans de vacances. C'est pour l'éternité que l'âme est perdue. C'est pour cela que je fais tout, parce que je suis conscient du ciel, conscient de l'éternité. Je fais tout pour que cette personne donne sa vie à Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'avant-dernière barrière, la 5e barrière. Et ça, comme j'avais dit, c'est une barrière qu'il y avait chez les disciples. La 5e barrière, je l'ai appelée la discrimination de genre. La barrière de la discrimination de genre. Écoutez ce que les disciples de Jésus pensent en eux-mêmes au verset 27. La Bible dit, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce que Jésus, qui est un homme, parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? En d'autres termes, normalement à l'époque, les rabbins, les maîtres, les hommes ne peuvent pas s'entretenir avec une femme. Maintenant, imaginez que si c'était Pierre à la place de Jésus,
Et c'est Pierre qui a rencontré à l'époque, avant que le Seigneur puisse faire le travail de changement de mentalité. Et que c'est Pierre qui a rencontré la femme samaritaine. Et que Jésus était allé acheter les vivres. Si les rôles étaient inversés. Et que la femme là vient. On l'aurait évité comme on évite la peste. Parce que il dit, mais il s'étonne, mais comment un homme parle avec une femme? Il dit, mais Jésus, je suis sûr que même en eux, peut-être la Bible ne dit pas avec précision, mais peut-être que certains ont commencé à se dire, mais oh, est-ce qu'il n'est pas en train de la fille là? Est-ce qu'il n'est pas en train de draguer la fille là? Mais la fille est en train de le draguer peut-être. Il s'étonne, mais comment c'est possible? Quelle légèreté! Président, c'est pas normal. Ils sont étonnés, c'est-à-dire que c'est pas normal pour eux. Mais si Jésus n'avait pas parlé avec cette femme, ne serait pas sauvée. Et au travers de cette femme, tout un village ne serait pas sauvé. Jésus avait brisé toute barrière sur le genre. Je ne parle qu'avec les hommes. Je ne parle pas avec les femmes. Le salut, c'est pour les hommes. Mais si tu n'évangélises jamais les femmes, tu n'évangélises que les hommes, tu veux me faire croire que le salut, c'est seulement pour les hommes et non pour les femmes. Et beaucoup, aujourd'hui, en plein 21e siècle, sont encore dans ce genre de raisonnement. J'aimerais dire à quelqu'un, le salut, c'est pour tout le monde. Alléluia. Mais mon frère, je vais quand même te donner un conseil. Si tu vas évangéliser une sœur, va avec un autre frère. Et va dans un endroit public, pas dans sa chambre. Sinon l'évangélisation va se retourner en autre chose. Ça c'est par précaution. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire tomber les barrières de genre, la discrimination de genre. Moi je crois que les femmes peuvent aussi parler de Jésus. Alléluia. Celle par qui la semence de la foi a été déposée dans mon cœur, c'était une femme, ma mère. Ma mère, vous ne l'avez pas connue, j'aurais voulu que vous la connaissiez. Elle est morte, j'avais 9 ans, en 4 ans. Je ne vais pas donner, sinon, je risque de faire un calcul rapide. Elle est morte il y a très très longtemps. Je n'avais que 9 ans. Mais je me souviens chaque soir, avant qu'elle ne meure, depuis que j'étais petit, depuis que je pouvais depuis que j'ai eu l'âge de la conscience et que je pouvais me rappeler des choses. Cette femme, c'était même pas mon père. Mon père est pasteur. Pasteur baptiste, comme je vous l'ai dit le premier jour. Un fervent baptiste. Mon père prêchait à l'église, mais c'est ma mère qui prêchait à la maison. Chaque soir, elle venait, avant que je ne dorme, elle m'enseignait une parole de Dieu. Chaque soir. Et chaque matin à 5 heures, elle me réveillait pour qu'on aille à la dévotion matinale à l'église. Petit que j'étais, à l'époque 6 ans, 7 ans, elle me prenait par la main et on allait en prier de 5 heures à 6 heures chaque matin. Et puis je rentrais dormir. La semence du salut a été placée dans mon cœur par une femme. Et aujourd'hui, vous récoltez des fruits que elle a semés. Amen. Amen. Elle n'a malheureusement pas vécu assez longtemps. Elle est morte, elle avait 35 ans, elle était très jeune. Elle n'a malheureusement pas vécu assez longtemps pour voir tout ça. Elle avait 34 ans pour être précis. Mais cette femme a semé dans mon cœur des choses éternelles. Je ne vais pas continuer de parler d'elle, sinon je risque de pleurer. Quelqu'un dit, oh non, je blague. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le terrain de l'évangélisation, hommes et femmes sont concernés par le salut. Au travers d'une femme, toute une ville peut changer. Et moi je le crois. Est-ce que les femmes, vous le croyez? Vous savez qui a annoncé l'évangile au monde? C'est les disciples de Jésus. N'est-ce pas? Les 12.
plus Paul, se sont répartis les coins, ils ont annoncé l'évangile. Mais vous savez qui a annoncé l'évangile aux disciples? C'est les femmes. C'est elles qui ont apporté la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Et eux ont prêché la même chose là. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Est-ce que les femmes peuvent dire Amen? La 6e barrière qu'il faut faire tomber. La 6e barrière qu'il faut faire tomber. Le manque de connaissance de Dieu. Ça, c'est une grande barrière. L'une des plus grandes d'ailleurs. Et ça concerne et la femme samaritaine et les disciples de Jésus. Il y avait plusieurs niveaux d'ignorance. Eux tous manquaient la connaissance de Dieu. Verset 32. Jésus dit aux disciples, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Là, les disciples sont en train de presser Jésus. Mange, maître, mange. Il leur dit, mais vous ne connaissez pas la nourriture que moi j'ai à manger. Et c'est quoi cette nourriture? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et ça, les disciples l'ignoraient. Ils n'avaient pas la connaissance de la volonté de Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à ressembler à Christ dans sa mission parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la volonté de Dieu. Pour eux, la volonté de Dieu se limite à ce qu'ils aient des millions. À ce que j'aie des enfants. Moi aussi, je vais avoir ma famille, ma femme, mes enfants. Alléluia, la vie est belle. Mais au-delà de cela, la volonté de Dieu, c'est que le monde entier soit sauvé. Et Jésus dit aux disciples, le problème c'est que vous m'emmenez de la nourriture physique, et c'est bien pour le corps. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et il y a une autre volonté. Et ma nourriture à moi, ma nourriture spirituelle, c'est de faire quoi? La volonté de Dieu. Jésus avait faim. C'est pour cela qu'à la base, il avait envoyé les disciples acheter des vivres. C'est-à-dire qu'il avait faim. Mais quand ils lui ont emmené les vivres en question, il était tellement passionné par le salut des âmes qu'il leur dit, je n'ai pas le temps pour ça. Si vous voulez garder ça d'abord, hein, Ruth, mets ça d'abord là, conserve ça. Maintenant là, si tu viens me dire, pasteur, le dîner est servi, je n'ai pas le temps pour ça. Il dit, pourquoi? Parce que levez les yeux et regardez. Trouvez-moi le verset, c'est 36 je pense. Levez les yeux et regardez. Il dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois avant la moisson. Moi je vous dis, levez les yeux et regardez, regardez, ces âmes qui sont en train de venir. Et de quoi il parlait? Parce que la ville de Samarie était comme sur une colline. Et les Samaritains étaient en train de descendre en masse parce que la femme leur a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et ils sont en train de descendre en masse. Et pendant qu'ils descendent en masse, les disciples regardent la foule qui vient, des milliers de personnes. Et ils disent à Jésus, mange rapidement, mange, mange, mange. Jésus leur dit, non, je n'ai plus le temps pour ça, levez les yeux et regardez. Il y a le salut qui est en train d'entrer dans cette ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque dans ton cœur le feu de Dieu brûle, certaines choses physiques deviennent secondaires. Alléluia. Il finira par manger, mais ce n'est plus le moment, parce qu'en ce moment le feu est en train de brûler. La passion est grande. Il dit, levez les yeux, regardez. Les épis sont déjà blancs. La moisson c'est maintenant. La moisson c'est maintenant. Donne-moi un bon amen. Cette femme samaritaine, elle aussi, avait cette barrière du manque de la connaissance de Dieu. Parce qu'elle ignorait qui était Jésus. Jean 4, 10, Jésus lui dit d'ailleurs, au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu. Le problème, femme, c'est que tu ne connais pas à qui tu parles. Église, j'aimerais nous poser la question, fidèles de Bethel, fidèles du Temple des Nations, de toutes les églises d'ici, de Dakar, chrétiens vivant au Sénégal en ce moment, et même vous qui me suivez en ligne, est-il possible que vous rencontriez Jésus sur votre chemin sans savoir que c'est Jésus? Cette femme était en face du Créateur du monde, du Sauveur de l'humanité. Et Jésus lui fait un reproche, il dit, femme,
si tu connaissais qui est celui qui est en train de te parler maintenant. Est-il possible d'être en face de Jésus, mais de tout ignorer sur Jésus? Et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Au verset 22, Jésus va plus loin. Et ça, c'est grave. Au verset 22, Jésus lui dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Comment est-il possible qu'on l'adore alors qu'on ne le connaît pas? Et nous chantons, nous levons nos mains vers le grand Seigneur. Mais au fond, nous ne le connaissons pas. Et nous crions, Nanyango nakokani sanayo. Mais au fond, nous ne le connaissons pas. Il dit, le problème, c'est que vous adorez, mais vous ne le connaissez pas. Vous le servez, mais vous ne le connaissez pas. Vous le prêchez, mais vous ne le connaissez pas. Vous donnez vos dîmes, mais vous ne le connaissez pas. Vous donnez vos offrandes, mais vous ne le connaissez pas. Je ne veux pas être de cette race. Je veux être de ceux qui prêchent celui qu'ils connaissent, qui adorent celui qu'ils connaissent, qui servent celui qu'ils connaissent. Et j'aimerais finir ce soir en parlant du travail que Jésus a fait dans cette femme. Et j'aimerais vous prouver ce soir que même dans le cadre de l'évangélisation ou de la mission, plus tu connais Jésus, plus tu lui ressembles dans sa mission. Lorsqu'on parle de la ressemblance en caractère, la ressemblance dans les charismes, c'est bien. Mais il y a aussi la ressemblance dans la mission. Et la ressemblance dans la mission dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Quand cette femme a rencontré Jésus au verset 9, elle a dit à Jésus, comment toi qui es juif, ça c'est la première information qu'elle avait de Jésus, la première connaissance, le premier niveau. Elle dit, toi tu es juif, c'est tout ce qu'elle savait de Jésus. Toi tu es juif, un homme juif. Tu me demandes à boire à moi, qui suis une Samaritaine. Ça c'est le premier niveau de connaissance. Jésus, l'homme. Jésus, le juif. Au verset 19, quand Jésus lui dit, tu as eu 5 maris et celui avec qui tu n'est pas ton mari, il dit, oh Seigneur, je vois que tu es un prophète. C'est-à-dire là, la connaissance a augmenté. Il dit, oh, qui. Ce n'est pas qu'un juif comme tous les juifs. Mais ça, c'est un prophète. Et remarquez avec moi, quand elle a vu Jésus comme un simple homme, tout ce qu'elle a demandé, c'est, donne-moi de l'eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Parce qu'elle sait que les hommes ne peuvent donner que les choses de la terre. Mais quand elle a vu Jésus comme un prophète, elle a changé sa demande. Elle dit, Seigneur, où devons-nous adorer? Ça, c'est des choses spirituelles. Ta demande prouve le niveau de connaissance que tu as de Dieu. Mais c'est pas arrêté là. Le troisième niveau de connaissance, là, elle dit à Jésus, au verset 26, elle dit, au verset 25, elle dit, je sais que le Messie viendra et il nous parlera de toutes choses. Et Jésus lui dit au verset 26, je le suis, moi qui te parle. Donc c'est d'abord l'homme, au verset 9, le prophète, au verset 19, le Messie, au verset 26. Elle a grandi dans la connaissance de Christ. Et quand elle a vu Jésus comme le Messie, la Bible déclare, Urbain, elle a laissé tomber sa jarre. Elle est partie évangéliser. C'est qu'elle était venue chercher là, elle n'a même pas trouvé. Hein. L'eau qu'elle était venue puiser là, elle n'a même pas puisé. Quand la connaissance a changé, sa vision du monde a aussi changé. Elle a ressemblé à Christ dans sa mission à mesure qu'elle grandissait dans la connaissance de Christ. Elle a tout laissé tomber. Elle est allée évangéliser. Elle a dit aux gens, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et à cause d'elle, tout un village a connu Jésus. Quand tu brises la barrière de l'ignorance et que tu grandis dans la connaissance, tu ressembles à Christ dans sa mission. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui aimerait connaître Dieu en profondeur? Que Dieu vous bénisse.